Moi et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Donc là je suis plutôt content parce qu'on se dirige, comme vous l'avez vu dans le titre je pense, dans une concession. Donc ma foi, hein, pour un motard aller dans une concession c'est pas trop mal. Hein. Bon, le sujet de la vidéo est relativement simple. En fait, du coup, ouais, on va en concession chez Allshot, KTM Kawa à Brive pour la présentation des modèles 2020, donc des deux marques. Côté KTM, je sais pas trop ce qu'il y a, mais normalement il y a la 1290R et côté Kawa, ce qui m'intéresse, moi c'est la Z650 et Ninja 650 en A2. Donc voilà, normalement on pourra en faire des vidéos prochainement, j'en reparlerai avec le patron tout à l'heure. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, let's go. Introduction. Attends, je regarde si tu touches. Alors des deux pieds, attends. Bon, du coup, je te laisse d'abord te présenter, et puis après, comme ça, on parle un peu de la moto, des nouveautés. Ok, ça roule. Voilà, je suis Rémi, le vendeur de la concession Allshot Moto KTM Kawasaki à Brive-la-Gaillarde. Du coup, là, tu es sur le nouveau modèle de Z900. Donc, tu as exactement le même châssis que la précédente. Là, on est sur le modèle 2020, mais elle a gagné en fait en technologie et aussi en équipement de connectivité à bord. Tu adoptes cette année un écran complètement numérique TFT qui est proposé par Kawasaki sur toute la gamme, que ce soit la gamme Ninja ou alors la gamme Z. Cet écran, en fait, il a le Bluetooth et une grande connectivité au niveau d'une application qui s'appelle Rideology. Tu peux suivre en fait ton état des lieux de la moto et ton trajet aussi sur toute la journée que tu as fait. Tu as des options intéressantes comme tout ce qui est ta consommation, ton autonomie, l'inclinaison aussi de la machine. En gros, tu as quasiment autant d'infos que sur une voiture maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est d'avoir autant d'informations et d'avoir aussi la possibilité de regarder le soir ce qu'on a fait dans la journée, à quel moment on a consommé telle masse de carburant ou à quelle vitesse on a roulé. Donc c'est quelque chose d'assez polyvalent, assez facile à utiliser. L'application est gratuite, du coup directement sur l'App Store ou sur Android. Du coup, qu'est-ce que je vais te demander? Oui, tout à l'heure tu me disais que du coup on peut voir aussi l'inclinaison. Ouais, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a un gars qui fait de la piste, il peut voir ouais, exactement. S'il veut poser le genou, il voit jusqu'à combien il a. Tout à fait, tu peux voir jusqu'à combien tu vas. Hein. Tu as des capteurs qui te disent que tu es à 48 ou à 36 d'un côté, de l'autre. Comme ça, tu peux te rendre compte aussi que tu penches plus d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça c'est en poussant un peu le vis, en allant directement sur l'application pour se renseigner sur tout ça. Là, pour conduire, tu as les infos clés de la moto. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, ils ont adopté des cartographies moteurs. 3 cartographies moteurs sur la moto qui correspondent en fait à la délivrance de la puissance qui se fait plus ou moins facilement et rapidement.
Et aussi tu as la possibilité de désactiver complètement le traction control de roue arrière. Donc ça c'est une nouveauté sur la moto cette année. C'est pareil sur la Z650. Déjà au niveau tableau de bord, pour moi c'est ce qui manquait sur la gamme Z et Ninja d'avant, même voilà, 2019. C'est ça, ça rend ultra bien. Et du coup il y a aussi les optiques qui ont changé, non? Tout à fait. Tout à fait. En fait ils ont adopté une nouvelle optique avec de nouveaux clignotants. Donc l'optique est un éclairage 100% LED, que ce soit sur les feux courts ou alors sur les feux bruts. Donc on a la gamme en fait Z est identitaire grâce à cette optique. Avec les LED sur le côté. Donc ça, après que tu sois sur la Z400 pour quelqu'un qui a un peu moins les moyens, la Z650 ou même du coup la Z900, c'est... Alors la Z400 a encore un éclairage halogène. Vraiment, l'éclairage LED a été adopté grâce à la refonte de plusieurs machines, la 650, la 900, la 1000 aussi, et ensuite tout ce qui est Versys. Ça c'est pareil, pour moi au niveau de la gueule de la moto, c'est vraiment ce qui améliore beaucoup. C'est vrai, là on a vraiment une moto plus agressive, une moto un peu plus valorisante. Ouais. Et ça va notamment mieux je trouve sur la 650 qui est un peu trop gentil pour moi. Ouais, exactement. Là ça énerve un peu plus, c'est vraiment stylé. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que juste avant, on a présenté avec le vendeur Kawa la Z900A2. Donc là, il a fait un truc où lui, il a donné toutes les spécifiques, tout ça. Moi, j'y connais pas grand chose, on va dire, pour aujourd'hui en tout cas. Donc autant vous montrer la Ninja 652 2020, la A2, donc éligible A2. Donc les modifications, elles sont les mêmes de manière générale. Donc vous avez le compteur qui est le même, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est ultra stylé. Et après, ce que tu peux montrer, c'est la face avant. Donc qui reprend celle des ZX6R et 10R. Franchement, c'est ultra stylé. Après, en tant que moto, la 650, je pense pas qu'il l'ait laissé tout de suite en A2, donc ce sera plutôt sur la Z650 qui est juste à côté. En soi, je pense que la Ninja n'aura pas tant de différence que ça avec la Z, donc ça ne présenterait pas, mais elle m'intéresserait bien pour moi, donc je pense que je vais attendre la fin du A2 pour la tester en full. Et puis voilà. Donc avec la Z900, je vous ai fait des plans normalement une fois qu'on en avait parlé un petit peu avec le vendeur, je vous ai montré un petit plan vidéo musique comme d'hab. Je vais pas faire ça pour les Ninja et la Z parce que bon, il n'a pas trop besoin, je pense que j'en ferai des essais, donc au final vous les verrez à ce moment là. Mais on va surtout aller voir la KTM Super Duke R 1290 qui est ultra stylée, vous allez voir ça. Je pense que je vous ferai un petit montage vidéo là. Ça va intéresser. Ok. Voilà. On verra ça. Ça marche. C'est gentil. Hein. Allez, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Salut. Bon les amis, on a fini la soirée, en tout cas pour nous, parce que forcément il faut qu'on rentre pas trop tard, parce qu'il y en a qui bossent demain. Donc au final c'était pas trop mal, on est resté quoi, 1h30 à peu près, un peu moins. C'était un peu filmé comme ça, un peu tranquille, sans prise de tête. Donc j'espère que le rendu est pas trop mal. Donc qu'est-ce qu'on avait comme modèle? Il y avait chez KTM la Super Duke R, pardon, j'allais dire Adventure, mais pas du tout. Donc la 1290 qui était ultra stylée.
En plan musique, donc j'ai dû faire celle-là, la Z900 qui était pas mal aussi, on a eu les explications du vendeur sur les nouveautés. Et après au niveau des Z650 et Ninja 650, donc de belles nouveautés. Du coup, quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément vu ou que j'ai pas forcément filmé, on a parlé avec le patron de la concession par rapport aux essais possibles. Et écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal parce que je ne sais pas où rouler, je vais passer par là. Parce que du coup, ouais, ce qui a été dit, donc essai possible des Z650 A2 avec la version 2020 du coup tout simplement. On aura aussi la KTM 790 A2, donc c'est la light bridée A2. Ça va être très sympa, je vais m'éclater je pense avec celle-là parce que j'aime beaucoup la gueule qu'elle a. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir, je conduis en même temps donc je ne sais pas de quoi je parle. On va avoir la Z900 A2 aussi, donc là un autre 4 cylindres que j'aimerais bien tester. Et on va pas se mentir, elle a une gueule, elle est magnifique, donc on va tester tout ça, on verra bien. Bon, du coup c'est clairement la fin de la vidéo les amis, j'espère vraiment que le rendu aura été sympa. Franchement c'est vraiment la première fois que je fais une vidéo de ce type là, donc soyez un minimum indulgents s'il vous plaît. Et puis voilà, donc sur ce, comme d'hab, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Normalement dimanche prochain, mais comme je suis rarement à l'heure, vous y attendez pas trop. Et puis voilà quoi. Sur ce les amis, à bientôt, c'était Stone. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Faites un tour aussi sur mon Insta, ça fait plaisir. Et puis voilà, let's go, coupez.